Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au petit 3 du grand 3 de notre chapitre 11 sur la proportionnalité. Donc ce grand 3, c'était application de la proportionnalité et le petit 3, comme vous le voyez, traite des grandeurs composées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des grandeurs composées? Alors, c'est par opposition aux grandeurs simples. Par exemple, grandeur simple, on a les longueurs. Donc, c'est vrai qu'une longueur, en général, on peut utiliser le mètre, ou en géométrie, nous en classe, le centimètre. On a des unités de masse, par exemple le gramme, le décigramme, etc. On a aussi dans les grandeurs simples les capacités. Donc capacité, c'est-à-dire tout ce qu'on va exprimer en litres, millilitres, etc. Par exemple, un verre basique, en général, c'est 20 centilitres. Voilà quelques exemples donc de grandeurs simples. Donc par opposition aux grandeurs composées que nous allons voir à présent. Donc définition, on va commencer par ce qu'on appelle la grandeur quotient. Donc une grandeur quotient, c'est le quotient de deux grandeurs. Je rappelle que le quotient, c'est le résultat d'une division et qu'on peut l'écrire sous forme de fraction. Alors, passons aux exemples. Donc, une des grandeurs quotients les plus connues, si ce n'est la plus connue, c'est la vitesse moyenne. Dans la vitesse moyenne, on divise une distance par une durée. Donc, la formule, c'est V égale D sur T. Ici, la vitesse est en mètres par seconde parce que la distance était en mètres et la durée en secondes. Deuxième grandeur quotient, utilisée beaucoup en physique-chimie, la masse volumique. Donc la masse volumique est donnée par la formule ρ égale m sur v. Ρ, c'est une lettre grecque, c'est le R grec. M pour la masse, V pour le volume. Donc ici, la masse, elle est en kilogrammes, le volume est en mètres cubes. Et du coup, la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Une autre unité qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, c'est le débit. Donc le débit, c'est un volume divisé par une durée. Donc on note D égale V, alors c'est pas le V de vitesse, c'est le V de volume, sur T, T pour la durée. Donc dans cet exemple, le volume est exprimé en mètres cubes, le temps, la durée en secondes, et du coup le débit, ce sont des mètres cubes par seconde. Bien sûr, on n'aura pas toujours ces unités. Une autre grandeur quotient qui est liée à la chimie, c'est ce qu'on appelle la concentration. Donc la concentration d'un actif est égale à la masse divisée par V. Alors là, on a marqué volume, alors en fait, c'est une capacité, hein, puisque là, vous voyez qu'on n'est plus en mètres cubes ou centimètres cubes, on est en litres, centilitres, etc. Donc là, la concentration, donc, on divise la masse qui est en grammes par la capacité qui est en litres, et donc on obtient une concentration en grammes par litre. On passe à présent à la définition d'une grandeur produit. Alors tout à l'heure, la grandeur quotient, c'était le résultat d'un quotient. Eh bien, une grandeur produit est le produit de deux grandeurs d'espèces différentes. L'exemple le plus connu qu'on utilise au collège, c'est donc l'énergie électrique consommée, qui est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement. Et donc la formule, c'est E égale P fois T, où E est exprimé en kilowattheure, puisque la puissance P est exprimée en kilowatts, et la durée T est exprimée en heures. Donc voilà pour ces définitions et premiers exemples de grandeur composée. Passons à la suite, donc les changements d'unité. Selon la grandeur considérée, la grandeur produit considérée, ce sera plus ou moins facile. Donc on va s'intéresser à plusieurs exemples. Donc le premier, on veut convertir une vitesse de 45 km par heure en mètres par seconde. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a tendance à dire km heure. Non, non, hein, c'est des kilomètres par heure. À la rigueur, on peut trouver l'écriture kilomètre point H-1. Ça veut aussi dire kilomètre par heure. Vous l'avez peut-être rencontré, cette expression d'unité en physique. Donc pour convertir ces 45 km par heure en mètres par seconde, donc 45 km par heure, c'est 45 km divisé par une heure. On convertit les 45 km en mètres et ça donne 45 000 mètres. On convertit une heure en secondes, une heure c'est 3600 secondes. Et donc au final,
À la calculatrice, vous tapez 45 000 divisé par 3600. On trouve une vitesse de 12,5 mètres par seconde. À présent, on va faire le travail inverse, c'est-à-dire qu'on va convertir une vitesse de 8 mètres par seconde en km par heure. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être légèrement plus compliqué. Donc, une vitesse de 8 mètres par seconde, c'est 8 mètres divisé par une seconde. Pour passer des secondes aux heures, donc on sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. On va travailler sur les fractions comme on le fait en quatrième ou en cinquième aussi. Donc, on veut faire apparaître 3600 au dénominateur. Pour faire apparaître 3600 au dénominateur, on doit multiplier par 3600 en bas au dénominateur, mais aussi en haut. C'est pour ça qu'en haut, ça fait 8 fois 3600 mètres. Donc, on fait ce calcul. 8 fois 3600, ça fait 28 800 mètres. Une fois 3600, bien sûr, ça fait 3600. Et du coup, maintenant, on va convertir. Donc, nos 28 800 mètres, ça fait 28,8 km. Et nos 3600 secondes, on peut directement écrire que c'est une heure. Et donc, au final, 8 mètres par seconde, ça correspond à 28,8 km par heure. Là, nous avons converti dans ces deux cas une grandeur quotient. À présent, on va convertir une grandeur produit. Donc, nous voulons convertir une énergie de 88 watts-minute en kilowatts-heure. Donc, on dit watts-minute et pas watts par minute, puisque ce n'est pas une division, mais une multiplication. Alors, 90 watts par minute, eh bien, c'est égal à 90 watts fois une minute. On convertit 90 watts en kilowatts. Eh bien, 90 watts, ça donne 0,09 kilowatts. Ensuite, on convertit une minute en heure, sauf que ici, je viens de voir qu'on a un petit problème, il manque quelque chose. Alors, pour convertir une minute en heure, comment fait-on? Eh bien, une minute, c'est 1/60 d'heure, puisque on sait que une heure, c'est 60 minutes. Et donc, une minute, vous faites le produit en croix. 1 fois 1 divisé par 60, ça donne 1/60. Du coup, je pourrais corriger sur votre leçon après, parce que là, je n'ai pas envie de tout refaire. Et donc, lorsqu'on fait 0,09 fois 1/60 ou 0,09 divisé par 60, ce qui revient exactement au même, on trouve une énergie de 0,0015 kWh. Exemple suivant, convertir une énergie de 150 kWh en watts-minute. Alors, dans ce sens-là, c'est un petit peu plus simple. Donc, 150 kWh, c'est 150 kW fois une heure. 150 kW, on convertit en watts, ça fait donc 150 000 watts. Une heure, on convertit en minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Et donc, on fait 150 000 fois 60 et ça nous donne 9 millions de watts-minutes. Voilà pour ce dernier bout de leçon.